Bonjour, cette semaine nous allons parler budget et nous avons rencontré par ailleurs ce qu'il est convenu d'appeler une grande dame. Bienvenue dans ce JT du Parlement. Le conclave budgétaire 2025 était sur toutes les lèvres ce lundi en commission du budget. La ministre présidente en a dévoilé les résultats avec à la clé des réactions en sens divers. Reportage. Ce lundi 19 mai, la ministre présidente de la Fédération Wallonie-Bruxelles, Elisabeth de Gries, en charge du budget, a présenté en commission les résultats du conclave sur l'ajustement budgétaire pour l'année 2025. Verdict, 15 milliards de dépenses pour seulement 13,5 milliards de recettes, avec un dérapage ramené à 198 millions contre les 336 initialement prévus. Pour contenir cette dérive, le gouvernement a opté pour une série de mesures d'économie réparties sur l'ensemble des secteurs. Une décision qui a rapidement fait réagir l'opposition, dénonçant ce qu'elle considère comme une austérité injustifiée. Place à présent aux commentaires, la ministre d'abord, puis les députés. Dire que ça ne nous amuse pas de devoir faire des économies importantes. Et ce qui nous guide, notre fil rouge, c'est de préserver les politiques essentielles de la Fédération Wallonie-Bruxelles et de faire, dans la mesure du possible, les économies sur des choses qui sont peut-être un tout petit peu moins essentielles. On a fait une partie de l'exercice maintenant, mais il reste beaucoup de travail pour l'initiale 2026. On le sait, la situation financière est compliquée et donc le gouvernement a réalisé l'ajustement à la fois à travers des paramètres techniques, en suivant évidemment les paramètres macroéconomiques, actualiser les données du bureau du plan et réaliser également une série d'économies. On a l'impression qu'il ne se passe pas grand-chose, qu'il y a peu d'économies, mais qu'en réalité les économies sont ciblées. Aujourd'hui, c'est clairement l'école qui paye une énième fois le prix des économies qui sont portées, avec 5 millions supplémentaires dans les frais de fonctionnement. Mais en réalité, il y a un secteur qui trinque. On nous annonce chaque semaine que ce sera pire la semaine prochaine. Ce n'est pas une manière de travailler. La ministre présidente et son équipe ont réussi à dégager 7 millions pour des politiques nouvelles. Je pense notamment aux millions qui sera consacré au plan de prévention pour les violences sexistes et sexuelles dans l'enseignement supérieur. Je pense aussi au soutien pour les directions d'école, mais aussi pour l'accompagnement personnalisé en 6e primaire. Je voudrais d'abord insister sur le fait qu'il y a quelques semaines de ça, on nous a annoncé une énorme catastrophe. Ça a vraiment fait très peur à tous les secteurs. Au final, on voit que les coupes ne sont pas de l'ampleur annoncée, mais que les coupes sont beaucoup trop importantes. Tout cela est une question de choix, vu qu'un parti comme Les Engagés est venu avec des choix qui étaient faits à un autre niveau de pouvoir. Ce budget ajusté passe à côté de très grands enjeux en Fédération Wallonie-Bruxelles, comme les questions de santé mentale des jeunes, comme les questions de lutte contre les inégalités, et par exemple la mesure de gratuité scolaire qui va être arrêtée par le gouvernement MR engagé est un vrai souci. Magistrate, juge à la Cour européenne des droits de l'homme, professeur, baronne, Françoise Tulkens, c'est un peu tout cela à la fois. Nous l'avons rencontrée dans le cadre de notre cycle de conférences Réflexe, interview. C'est une figure éminente du monde juridique qui a clôturé notre cycle de conférences Réflexe. Françoise Tulkens, professeure à l'UC Louvain et ancienne juge à la Cour européenne des droits de l'homme, était invitée de cette dernière séance de la saison 2024-2025. Dans un hémicycle qui affichait complet, elle a partagé sa réflexion autour d'un triptyque fondamental, la démocratie, l'état de droit et le juge, des alliés indispensables. Une intervention engagée à la croisée de l'expérience et de la réflexion académique. Écoutons son interview. La démocratie, les droits fondamentaux et l'état de droit, tout ça va ensemble. C'est plus que des valeurs, ce sont des principes de vie, c'est un projet social et dans lequel aujourd'hui qui effectivement est en déclin. Et donc on doit se battre. Si on n'accepte plus le contrôle des pouvoirs, eh bien on entre non plus en démocratie, mais on entre dans un système qui risque de devenir totalitaire. Je vous à peine employer le mot parce qu'on n'en est pas là, mais il faut prévoir. Il faut donner des réponses à ça, des réponses intellectuelles, des réponses morales, des réponses politiques. Leçon de guerre, espoir de paix. C'est autour de ce thème fort, choisi à l'occasion du 80e anniversaire de la libération de la Belgique et de la fin de la Seconde Guerre mondiale, que s'est articulé un concours scolaire pas comme les autres qu'organise le Parlement depuis 14 ans. 866 élèves issus de 56 classes ont relevé le défi. Réaliser une vidéo de 4 minutes maximum pour tisser un lien entre un aspect du conflit et les enjeux contemporains. Parmi les sujets abordés, le rôle des femmes dans les conflits, la Shoah ou encore la résistance. Le jury a récompensé la classe de 6e G de l'Athénée Royal Marchand-Famenne, encadrée par la professeure Anne Lambé. Leur vidéo,
intitulé Derrière les murs, au-delà des frontières, évoque la fuite des conflits par les enfants et intègre le témoignage bouleversant d'un réfugié juif, M. Walowski. Une mention spéciale coup de cœur a également été attribuée à l'Athénée royal René Magritte de Lessines pour son film sur les mécanismes de la propagande et la résurgence des discours extrémistes.